Ce week-end, au moins, elle va pouvoir se reposer car Mélanie part avec sa petite sœur Alison chez leur papa, dans la Sarthe. Ce que Nadine ignore, c'est que Mélanie envisage sérieusement de s'installer chez son père, qui lui, la comprend beaucoup mieux. J'ai décidé d'aller vivre chez mon père pour mes 18 ans, parce que avec ma mère, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Le fait d'aller chez mon père, ça représente l'indépendance. Je vais pouvoir faire ce que je veux, me maquiller comme il est cool. Ça va me faire des vacances, quoi. Il faut dire que son père est beaucoup plus libéral que sa mère. Dès son arrivée, Mélanie retrouve le sourire. Claudie, le papa, est plutôt du genre éternel adolescent. Quand on est jeune, selon lui, il faut en profiter. Et chez lui, on fait ce qu'on veut. En plus, le père et la fille ont des goûts en commun, les rats et la musique. Alors chez Claudie, c'est toujours la fête. Ah papa, j'ai un CD à te faire écouter. Il est trop bien. Regarde, écoute. C'est nouveau? Non. Elle a plus de mal à communiquer avec sa mère qu'avec moi, que ce soit sur ses goûts musicaux, fringues, etc., quoi. Je pense que on en parle plus facilement ensemble. Pendant ce temps, à Paris, Nadine reçoit son père Bernard. Lui non plus ne comprend pas sa petite fille Mélanie. Selon lui, Nadine devrait sévir davantage. Comment que ça se fait que tu laisses faire tout ça? De toute façon, moi je vais empêcher quelque chose ici. Elle va aller chez son père et elle a le droit de faire, par exemple, la boîte, les sorties, les trucs comme ça. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu en parles au père, tu lui dis bah oui, ça va pas parce que si tu les prends comme ça, moi je peux Oui, mais ils je peux disent plus les que tenir. c'est juste pour. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai du mal à lui dire non, c'est vrai. Ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai, j'ai du mal à lui dire non. Mélanie sait bien que son père ne peut rien lui refuser et elle en profite. Aujourd'hui, contre l'avis de sa maman et avec la complicité de son père, elle va se faire tatouer. Je suis contente parce que je vais me faire faire un tatouage. C'est le seul qui veut bien signer, alors. Et depuis le temps qu'elle l'attend. Mélanie a besoin d'une autorisation parentale, Claudie la signe sans hésiter. Reste à choisir le motif. Mélanie la gothique a le diable dans la peau, mais c'est encore une jeune fille. Alors elle opte pour un petit diablotin, pas bien effrayant. Au premier coup d'aiguille, Mélanie réalise que se faire tatouer n'est pas un acte anodin. Mais heureusement, papa est auprès d'elle. Après 1 heure d'intervention et un léger malaise, Mélanie peut enfin sourire. Avec son petit diable sur l'épaule, c'est aujourd'hui une vraie gothique. Ouais, il est sympa. Merci, Finalement, Mélanie est une adolescente qui se cherche encore. Son look de gothique lui a permis d'exister. Au bout du compte, ce n'est peut-être qu'une carapace. Peut-être que sans ce masque, ma personnalité, elle n'arriverait pas à ressortir. Parce que je suis tellement renfermée que on ferait pas attention à moi, quoi. Donc il fallait trouver quelque chose pour qu'on fasse attention à moi. Mélanie pourra-t-elle rentrer dans le droit chemin? Redevenir un jour la jeune fille timide et affectueuse qu'aimait tant sa maman? C'est ce qu'espère Nadine. Ce que je voudrais, c'est que qu'elle trouve son équilibre et qu'elle ait plus besoin de camouflage pour vivre sa vie, quoi. Qu'elle fasse la vie qu'elle a envie, mais sans camouflage, qu'elle ait plus besoin d'artifice pour dire je suis là, voilà. On me voit, quoi. Eh bien, voilà l'exemple d'une mère et d'une fille qui vivent dans 2 mondes bien différents. Nadine, Mélanie, bonsoir. Alors, Mélanie, dans le reportage, tu nous dis que grâce à ton look, on te remarque enfin, que tu as l'impression d'exister. C'était pas du tout le cas avant? Non, c'était pas le cas avant, non. Comment Non. ça se passait avant? Tu te sentais noyée dans la masse? En fait, quand on est comme tout le monde, on fait pas attention à nous, alors faut bien trouver quelque chose pour se démarquer, quoi. Serge Effez? Oui, elle cherche une appartenance, comme tous les adolescents. Tous les adolescents, ils veulent se démarquer de leurs parents, de la culture de leurs parents, et trouver une culture de groupe, une culture de clan. Ça, c'est très habituel. Enfin, ce qui me frappe quand même, c'est que, surtout pas comme maman. Alors ça, les adolescentes avec leur mère, c'est terrible. Elles ont une devise qui est très à la mode, c'est tout sauf ma mère. Donc, elle va choisir effectivement ce qui est le plus à l'opposé de vous. Vous faites les petits coquillages. Elle a choisi le noir, les démons et les diables. C'est sa façon de se démarquer. Nadine? Moi, je pense que c'est un peu pour cacher sa timidité. Parce que c'est pas ça qui me fait peur, moi. C'est pas son look. Moi, ce qui me fait peur, c'est Satan.
c'est le forum de discussion où elle se rend, où elle va parler. Et là, il y a toutes sortes de rencontres et elle peut très bien tomber sur quelqu'un de mal, quoi. C'est ça qui vous fait peur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce forum de discussion, Mélanie? D'abord, qui l'organise et qu'est-ce qu'on y dit? Qu'est-ce qu'on en retire? C'est un forum où tous les gothiques et ceux qui pratiquent la magie se réunissent et partagent des idées. Moi, je pense quand même que vous avez raison de vous inquiéter, parce que c'est pas toujours facile de savoir où sont les limites d'un jeu, surtout quand on est adolescent. C'est pas toujours facile de savoir où on va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va croire. Et il suffit, mais moi je dis ça à Mélanie en même temps, elle a l'air quand même d'avoir beaucoup de plomb dans la tête. Mais peut-être à un moment où on va un petit peu moins bien, et ben tout à coup on peut déraper dans autre chose. On va découvrir des images parce que de plus en plus d'adolescents se mutilent pour marquer leurs différences et comme on le voit derrière moi, eh bien ils ont recours à des scarifications, se tailler de la peau. Ça peut aller jusqu'à des modifications extrêmes du corps. On parle également de bounding, de pièces de métal qu'on glisse en général sous la peau, sans anesthésie. C'est très spectaculaire, hein, je crois que on peut le dire. Serge, cette automutilation, ces jeunes qui se scarifient, est-ce que ça devient courant? C'est de plus en plus fréquent, et c'est vrai qu'il y a une telle exaltation du corps maintenant que déjà les adolescents, ils ont du mal à s'exprimer, ils expriment les choses par leur corps, mais là en plus il y a toutes ces modes qui fait que on les pousse, on les stimule à exprimer de plus en plus de choses à travers leur corps. Et un adolescent qui va mal, par exemple, qui ne trouve pas des mots pour exprimer sa souffrance, qu'est-ce qu'il fait? On le voit de plus en plus, il se fait des petites scarifications, des petits traits de lame de rasoir sur le bras. Quel est le but? Ça veut dire qu'il souffre à l'intérieur, mais qu'il ne sait pas l'exprimer ou qu'il ne veut pas le reconnaître, et donc il le transforme en souffrance corporelle. C'est le cas d'Hugo. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Tu as 13 ans. Tu es venu avec ta maman, Anne. Bonsoir, Anne. Et si tu es là, Hugo, ce soir, c'est parce que tu es, toi aussi, un jeune homme gothique. Ouais. Oui, alors, oui, voilà. En tout cas, tu es attiré par cette tendance, le gothique, le satanisme. Explique-nous ce qui t'attire et comment ça se passe chez toi. Je veux dire, la haine que j'avais contre les autres quand j'étais énervée, je la reportais sur moi. En me scarifiant les bras. Et donc, toi aussi, tu as commencé à te mutiler et à te blesser sur les bras. Oui. Ça, c'était aussi la haine que tu avais contre le monde extérieur qui te faisait agir? Oui, complètement. Qu'est-ce que ça te donnait comme satisfaction? Qu'est-ce que ça t'apportait de te scarifier? Par exemple, quand quelqu'un m'énervait, au lieu de se battre ou autre chose... De lui dire, d'exprimer ta haine? Voilà, et je reportais la haine que j'avais contre lui sur moi. Parce que de toute façon, même si je tapais quelqu'un, ça allait de toute façon retomber sur moi, donc... Anne, ça fait un peu peur, hein? Oui, moi je suis étonnée ça, même si Hugo a l'air très équilibré. Oui. Effectivement, ce sont des choses que je ne peux pas voir. Ça se passe pas chez moi, donc ça se passe nous chez sommes les copains? séparés. Ça se passe chez les copains ou chez le papa, peut-être. Mais comme a dit la maman de Mélanie, j'aurais dû me méfier avant, ou j'aurais dû faire attention avant. Et donc, voilà, je fais attention avant que ça prenne des proportions importantes. Dramatiques. Oui. Ben justement, quand on est à un stade de mutilation ou de scarification, là, c'est vraiment le signe que l'adolescent va mal, c'est le signe de souffrance, et là, il faut vraiment être au plus proche de lui, ne pas le rejeter, ne pas se laisser envahir par la peur qui fait qu'on aurait tendance à mettre un mur entre lui et nous, mais garder le dialogue, essayer de comprendre, essayer de contenir cette souffrance. Merci Serge. En tout cas, on a bien compris que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand les adolescents se mutilent, il y a une raison profonde, comme vous nous l'avez expliqué, Serge. Merci beaucoup Mélanie, merci Hugo, Nadine, Anne. Et on découvre tout de suite une autre histoire d'affaires de famille.